L'Église nous invite aujourd'hui à célébrer avec grande joie la venue de notre Seigneur et Sauveur. Mais quelle est la raison de cette joie et comment la trouver ici-bas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. Comme une mère qui allège les souffrances de ses enfants avec des petites douceurs, l'Église, notre mère, nous invite en ce troisième dimanche de l'Avent, aussi appelé dimanche Gaudete, à commencer à nous réjouir en préparation de la naissance prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquerez, frères et sœurs, que les autels de nos églises sont à nouveau ornés de fleurs, que des instruments jouent pendant la célébration eucharistique et que les vêtements liturgiques prennent une agréable couleur rose pour symboliser la joie. Toute la liturgie d'aujourd'hui, y compris les lectures et les prières, sont axées sur la réjouissance. L'antienne d'ouverture, par exemple, nous invite à nous réjouir lorsque nous y lisons « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». Je le redis, soyez dans la joie. La première lecture de la messe d'aujourd'hui, tirée de Sophonie, parle également de joie, lorsque Sophonie écrit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. » Il s'agit d'un texte prophétique dans lequel la joie de Jérusalem, face à la prédilection de Dieu pour elle, préfigure son salut annoncé au monde entier. Le cantique aussi nous dit « Jubile, crie de joie ». Dans la deuxième lecture, saint Paul commence par la même exhortation que celle que nous avons entendue dans l'antienne d'ouverture, en répétant 2 fois. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Quelle est la raison de cette joie? Eh bien, l'Église répond à cette question dans ses lectures d'aujourd'hui. Sophonie dit, par exemple, que le peuple doit se réjouir parce que le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Dieu, donc, est avec nous. Emmanuel. Il s'agit d'une prophétie, du Verbe qui s'est fait chair, qui s'est incarné et qui a habité parmi nous. C'est la venue du Christ qui doit nous réjouir. Et dans la deuxième lecture, saint Paul dit que nous devons nous réjouir parce que le Seigneur est proche. Et oui, le Seigneur est proche. La joie de l'Église est donc due au fait que nous attendons la venue de notre Sauveur. Il viendra à nous ou il nous appellera à lui. Le Seigneur, notre Sauveur, est la cause de notre joie. Mais sa venue, ou le fait que peut-être nous allions à lui, vers lui, signifie aussi l'heure du jugement. Alors, pourrait-on nous demander, si c'est aussi l'heure du jugement, ne devrions-nous pas plutôt être tristes dans la crainte du jugement de Dieu? Comment se fait-il que nous soyons donc appelés à nous réjouir aujourd'hui en ce dimanche de Gaudete? Certes, frères et sœurs, les mauvais serviteurs, et oui, ceux qui rejettent le Seigneur, qui n'attendent pas et ne s'occupent pas du Maître, ont toutes les raisons du monde de craindre leur mort, de craindre donc la venue du Seigneur et leur rencontre avec Dieu. Mais l'Église s'adresse aujourd'hui aux bons serviteurs, s'adresse à vous et à moi, qui sont toujours prêts à reconnaître et à accueillir le Maître, le Seigneur. L'Église se souvient par exemple de toutes ces vierges sages qui attendent avec vigilance la venue de l'époux avec de l'huile dans leurs lampes. L'Église aussi se souvient du Fils prodigue qui est déjà en route vers la maison paternelle. L'Église nous dit à tous, « Réjouissez-vous, car il vient, il ne tardera pas. » La semaine dernière, j'ai mentionné
comment sainte Thérèse de Lisieux, sur son lit de mort, avait répondu à l'une de ses consoeurs qui lui demandait si elle craignait le jugement de Dieu qui approchait. Et sainte Thérèse a répondu, en souriant, qu'elle ne pouvait se résoudre à craindre d'être jugée par Jésus qu'elle aimait tant. Mais l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté donc par saint Luc, chapitre 3, versets 10 à 18. L'Évangile d'aujourd'hui nous réserve une surprise et semble n'avoir rien à voir avec la réjouissance. Il s'agit du conseil que saint Jean-Baptiste donne aux foules, aux gens qui le cherchent et qui veulent le proclamer comme prophète. Il dit aux gens d'être généreux. Et oui, saint Jean leur dit d'être généreux envers leurs frères. Aux collecteurs d'impôts, il leur dit, et aux soldats, il leur dit d'être honnêtes et justes. L'impression que saint Jean fait est telle que beaucoup des personnes, des gens de la foule, disent, enfin, le prennent pour le Christ, pour le Messie. Mais saint Jean-Baptiste les reprend, les corrige, en disant qu'il les avait baptisés, lui, avec de l'eau, mais que le Messie, lui, quand il viendra, les baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il disait qu'il n'était même pas digne de délier la courroie de ses sandales. En effet, comme nous l'avons vu dans l'Évangile dimanche dernier, le vrai bonheur vient de la conversion intérieure envers Dieu. Saint Jean-Baptiste ouvrait le cœur des gens à la vraie joie de recevoir notre Sauveur. Mais pour cela, il devait mettre de côté leurs vices et leurs péchés. Le péché est un obstacle à notre bonheur. Et oui, car le péché nous sépare de la seule source du vrai bonheur, qui est Dieu. Lorsque nous imaginons saint Jean-Baptiste, avec ses vêtements en peau de mouton et ses lourdes pénitences, nous ne sommes pas vraiment enclins à penser qu'il s'agissait d'une personne vraiment heureuse. Et non. Mais ça, c'est parce que nous avons une conception mondaine, moderne du bonheur. Saint Jean-Baptiste était vraiment heureux, était un homme heureux. Pourquoi? Parce qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Saint Jean était aussi très heureux parce qu'il attendait le Messie qu'il aimait tant. Mais il y a une autre raison aussi à sa joie. Saint Jean avait trouvé le secret du bonheur dans cette vallée de larmes, dans ce monde, et ce secret est de vivre sans prétention. Lorsque les gens ont commencé, lorsque la foule a commencé à penser que Saint Jean-Baptiste était le Christ, il aurait pu facilement accepter, s'approprier des honneurs et des avantages que ce titre pourrait lui apporter. Mais non, Saint Jean a immédiatement restitué à notre Seigneur tout le bien qu'il faisait. Notre Seigneur dira plus tard que « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Saint Jean-Baptiste le savait très bien. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait de bon et tout ce qu'il y avait de bon en lui, il savait très bien que cela venait de la grâce de Dieu. Sa mission était d'annoncer le Sauveur qui venait. Il n'était pas digne de dénouer la courroie des sandales du Messie. Sa joie à Saint Jean était de reconnaître que Jésus-Christ, lui, était infiniment supérieur. Il a trouvé le bonheur, Saint Jean a trouvé le bonheur, en réalisant et en reconnaissant son néant à côté du Seigneur. C'est cette humilité, sans prétention, de ne pas s'attribuer des qualités que nous ne possédons pas, qui apporte le vrai bonheur. Lorsque nous attribuons nos vertus, nos dons ou même nos talents à nos propres forces, nous nous approprions de ce qui appartient à Dieu. Cela donc engendre l'amertume et le chagrin. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes ce que nous sommes grâce à la grâce de Dieu et que nous mettons toute notre confiance et notre espérance en Dieu, alors nous avons trouvé le vrai bonheur.
Même nos péchés ne peuvent nous enlever ce bonheur, car nous mettons toute notre confiance dans la miséricorde de Dieu. S'il nous aide à rester debout, Dieu continuera à nous aider à rester debout, à toujours être debout. Si nous tombons, alors le Seigneur nous relèvera. Si nous lui faisons défaut à Dieu, eh bien, il ne nous fera pas défaut, lui. Cela nous donne une confiance, enfin, cela nous permet d'avoir une confiance totale en Dieu. La confiance qui est le complément naturel de l'humilité sans prétention. Et c'est là, frères et sœurs, le vrai secret du bonheur. Nous n'avons rien à craindre, pas même de nous-mêmes, car Dieu est fidèle, même si nous ne lui sommes pas fidèles. Il ne nous fera pas défaut tant que nous nous confions à lui. Donc, demandons à la Sainte Vierge Marie, notre Mère, de nous obtenir cet esprit de simplicité et de confiance, sans prétention, et de nous faire partager sa joie surnaturelle alors que nous nous préparons à la venue de notre Rédempteur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche gaudete à vous tous.